vraiment on se lève le matin pour donner un sens à notre métier, certainement pas pour blesser ou tuer. Pour beaucoup de nos collègues, bien sûr, c'est très pesant et j'ai envie de dire, le sujet est très très large. Ça va sur le nombre de fonctionnaires de police blessés. Je l'ai déjà dit sur votre antenne, nous en avons 10 000 policiers par an qui sont blessés, c'est-à-dire 28 policiers blessés en service par jour. Et je crois qu'il y en a autant chez les gendarmes. Alors ça, c'est un premier constat. Donc c'est quand même quelque chose qui est difficile pour nous. Vous avez aussi ce qu'on appelle cette insécurité juridique. Quand on parle d'insécurité juridique, c'est que systématiquement, on est présumé dans les propos coupables. Alors c'est bien, je viens d'entendre de lire les propos de Manuel Valls, sauf que quand il était ministre de l'Intérieur, il a condamné mes collègues de la BAC Nord avant même qu'il y ait des procédures qui soient entamées. Et à la sortie, on a eu des non-lieux et quelques sursis. Donc vous voyez, ce sont des climats qui sont très difficiles parce qu'on est pris aussi dans un étau politique. Et dans cet étau, je reviens sur l'insécurité juridique, vous avez des policiers qui ont perdu la vie parce qu'ils ont eu peur, dans les cas de légitime défense, d'utiliser leur arme, par exemple. Vous voyez, donc c'est assez compliqué. Et à la sortie, lorsqu'il y a des soi-disant violences policières, encore faut-il qu'elles soient démontrées. Maintenant, on n'est pas là, nous, pour cautionner des policiers violents, mais quand on parle de violence policière, ça veut dire qu'on met et qu'on pointe du doigt l'institution. Imaginez un seul instant qu'on parle de 5-6 cas de pédophilie dans l'enseignement et on remette en cause l'éducation nationale et tous les enseignants qui souffrent d'ailleurs au quotidien. Vous voyez, c'est ce qui est très difficile, c'est-à-dire que si tous les jours on disait « attention, les policiers tuent, mais attention, les enseignants violent », vous imaginez un petit peu la pression que ça peut mettre sur l'épaule des professionnels. J'ai pris l'exemple des enseignants, mais ça peut être d'autres professions. Et puis l'exemple qu'on donne à des enfants de 8-10 ans. Attention mon garçon, tu as 8 ans, mais sache que la police tue. Est-ce que vous imaginez un petit peu comme c'est dur à entendre dans nos rangs, alors que nous sommes pères, mères de famille, et que nous exerçons notre métier au sein du service public, justement pour défendre les victimes. C'est ce qui est quand même très compliqué. Et alors, je ne vous dis pas, bien sûr, toutes les procédures qui sont lourdes à gérer parce que on condamne, on commente, on explique avant même qu'on ait lu une procédure, avant même qu'on connaisse exactement la situation que nous vivons sur le terrain. Et la situation que nous avons vécue ces derniers temps sur le terrain, c'était une situation au-delà de l'insécurité juridique, une insécurité physique. On s'est pris des balles réelles. On a des policiers qui ont manqué perdre la vie, on a eu des centaines de policiers blessés dans nos rangs lors des dernières émeutes et on condamne. Alors quand je dis on, je fais la part des choses. Je sais bien que vous avez un électorat aujourd'hui qui se sert justement de ce malaise sociétal pour pointer du doigt la police et pour se faire un petit peu le gras sur notre dos. C'est un petit peu regrettable, mais ça passe pas parce que la population sait qu'on souffre. Elle le sait puisqu'elle nous soutient à 75-78% des cas. Donc voilà j'ai essayé de vous résumer un petit peu ce qui peut être vécu dans nos rangs, moralement. C'est très compliqué parce que vraiment on se lève le matin pour donner un sens à notre métier, certainement pas pour blesser ou tuer. Et c'est ce qui est dur à entendre.